Ibrahim Magnan ou Habib Diallo? La question à quoi 5 millions d'euros 5 millions d'euros 6 millions d'euros Ça dépend de la valeur d'Habib. On peut monter un peu plus selon la valeur. Tu veux qu'on monte un peu plus? Salut tout le monde. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est pas évident, n'empêche. C'est est-ce que dans ton attaque, donc attaque du FC Metz, tu préfères démarrer avec Ibrahim Magnan ou avec Habib Diallo? Ou Pour les la deux. Ligue 1, évidemment. Oui, parce que oui, évidemment, faut. Maintenant qu'on est en Ligue 1. Alors oui, parce qu'au moment où on tourne cette vidéo-là, nous sommes au lendemain de la montée officielle en Ligue 1, d'où le fait qu'on fasse cette vidéo-là, parce que faut déjà commencer à travailler pour la saison prochaine. Et donc on se dit, est-ce que Nian, ou est-ce qu'on prend Diallo, ou est-ce qu'on prend les deux? Pourquoi pas? Non. Mais là, si on commence à prendre les deux, alors on va en termes d'innovation tactique, on va faire un truc extraordinaire. Voilà, voilà, faut comparer les deux. Déjà, faudra savoir quand, si les deux restent à Metz. Alors oui, effectivement. Ils peuvent très bien rester les deux et avoir comme cette saison une variation entre les deux. Voilà. C'est ça. Ça, c'est une possibilité, ça. Posons tout d'abord les bases. Les bases, c'est quoi? C'est que Habib Diallo, on commence par lui. On va commencer par Habib. On va commencer par Habib. Alors Habib Diallo, qui après une saison 2017-2018 en prêt à Brest, avait terminé la saison avec 9 buts, 4 passes D aussi, si je me souviens bien. Donc cette saison, ça doit être ça. C'est ça. Donc cette saison 2018-2019, il a donc 23 buts marqués. Super progression pour lui, qui confirme qu'en Ligue 2, c'est un élément qui est très très fort. Hein. Chose qu'on avait déjà remarqué en 2015-2016 quand on était en Ligue 2. Avait joué 17 matchs, avait déjà marqué 9 buts. Donc on savait qu'en Ligue 2, ça allait sûrement être un élément assez. Quelqu'un qui performe. C'est ça, un élément qui performe, et donc tu savais que ça allait pouvoir être intéressant à voir cette année. Non, on pouvait s'en douter. Moi, j'étais absolument pas persuadé de ça. Alors effectivement, il y avait certaines personnes qui ont dit. Il faut savoir il faut ça. J'aurais pu dire que je l'avais pas dit, que je l'ai dit. C'est effectivement Arnaud, donc Grenade Forever, en début de saison, m'a dit les yeux dans les yeux, le blanc des yeux dans le blanc des yeux. Il a dit on ne peut pas faire une saison 2018-2019 avec Habib Diallo en pointe. Ce sont les mots. J'ai dit non. J'ai dit le FC Metz ne peut pas espérer remonter en Ligue 1 avec Habib Diallo titulaire à la pointe de son attaque. C'est encore plus fort que ça. C'est encore plus fort que ça. Voilà. Et donc, Habib Diallo nous fait donc 23 buts, contractuellement parlant. Habib Diallo est sous contrat avec Metz jusque le 30 juin 2020. Donc, les deux sont sous contrat encore au moins. Alors, attention, non, c'est pas pareil, parce que je vais en venir après pour Nian. Mais pour Diallo, donc son contrat se termine l'année prochaine. Donc déjà, il va se poser une question un peu compliquée pour le FC Metz. C'est que lui, il est libre donc l'année prochaine. Soit tu cherches à le prolonger, on est d'accord? C'est ça. Soit compte tenu de ses performances là, tu vas chercher à le vendre. C'est une. En fait, la situation se résume à ça. Il y a la troisième option qui est un doux rêve quand tu t'appelles le FC Metz, qui est de le garder jusqu'à la fin de son contrat. Mais c'est un doux rêve quand tu es le FC Metz. Mais c'est pour ça que ça va être intéressant de savoir. Est-ce que quel est le projet de jeu avec est-ce qu'il va y avoir une prolongation de contrat? Est-ce que ça sera une vente? Ça, pour l'instant, on n'en saura pas plus avant
Parce que le souci là, c'est que donc Habib Diallo, il a 23 ans, d'accord. Il va avoir 24 au mois de juin, donc en juin 2019, il va avoir 24 ans. C'était ça. Le problème étant Encore que il est encore jeune. Le problème étant que si imaginons que tu le prolonges et que l'année prochaine, il n'est pas performant. Parce que c'est la Ligue 1, parce que le style de jeu que tu vas développer ne correspond pas à son profil, il perd de valeur derrière. Et après, il atteint sa 25e année, et donc là, ça commence à devenir un peu plus compliqué, tu vois. C'est sûr. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Il faut aussi savoir ce qu'on veut. Après, si Metz s'est mis dans la situation, ils n'ont pas cherché à le prolonger. Le truc, c'est qu'on... Tu vois, par exemple, si Metz aurait pu très bien chercher à le prolonger l'été dernier, ils l'ont pas fait. Donc, s'ils se retrouvent dans une situation compliquée, c'est leur problème, entre guillemets. Le problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'on fait ce raisonnement à se dire, les joueurs qui ont plus qu'un an de contrat, il faut les vendre parce qu'on a peur que l'année là, ils performent pas. Mais on voit, et après, à chaque fois, ça se passe mal et on se dit merde. On aurait peut-être dû les garder un an, quitte à ce qu'ils partent libres, mais au moins cette année-là, ils auront aidé le club à se maintenir en Ligue 1, un peu comme Yeni l'avait fait l'année où Bouna est parti, où Yeni a dit ok, moi je reste et je pars libre je partirai libre à la fin de mon contrat, mais j'aide le club. C'est ouais, mais c'est une question de ce que Metz. Il l'avait dit. Ouais. Voilà. C'est clair. Donc, mais c'est là aussi. Voilà. Bah, c'est un choix qui ne dépend pas que du joueur, malheureusement, qui dépend évidemment du club et le club qui doit faire tourner la boutique aussi. Même si effectivement, hein, pour beaucoup de personnes qui détestent le foot business, hein, qui sont encore malheureusement dans le foot d'il y a quelques années, qui n'est plus le foot d'aujourd'hui, c'est compliqué de comprendre que tu vendes un joueur. C'est vrai, c'est compliqué. Maintenant, Metz, faut pas oublier que c'est un club formateur. C'est un club formateur qui a besoin un peu de thunes comme en ce moment, vu qu'on fait comme on fait les grands travaux. On fait des grands travaux quand même. C'est ça. Après, le président a tablé sur un budget normalement assez équivalent à ce qu'on avait en Ligue 1 il y a 2 ans. C'est ça. Donc on verra, on parlera du mercato à la fin à la fin de la saison. On fera une grande vidéo mercato général où on va dire toi tu pars, toi tu restes, toi on sait pas, on te prête, enfin on verra bien. Ça, mais ouais. Donc en gros c'est ça la situation, c'est qu'Habib Diallo, donc on résume, 23 buts cette saison, fin de contrat l'année prochaine. D'accord. Profil du joueur. Profil du joueur plutôt joueur de surface, voilà. Donc un mec qui va un attaquant assez moderne. Ben un attaquant assez moderne, c'est compliqué. En fait, c'est pas forcément un créateur. Mais c'est pour moi c'est un tueur. Moi. C'est un tueur dans la surface et surtout c'est un mec qui a comme une petite accélération sympathique quand même. Donc envoyer en profondeur, c'est chiant à gérer et il a un peu de physique quand même. Donc gérer son physique, c'est chiant. Un combo un peu physique accélération qui est pas tout mal. C'est ça. Son profil n'est pas le même que le deuxième joueur que l'on va présenter, qui est Ibrahima Niane. Alors Ibrahima Niane, qui est arrivé et qui a foutu le bazar dans les tribunes de Saint-Symphorien lors d'un match. J'y étais. Contre Crystal Palace, un match. Le final aura été plus un poids. Attends, faut pas spoiler. Mais... Alors, situation Ibrahima Niane qui a été inconnu au bataillon, on peut le dire. Non mais attends, calme. Ibrahima Niane qui a quand même été formé dans une équipe qui est en train de devenir une armada au Sénégal quand même. L'académie de Génération Foot. L'académie Génération Foot qui dont le FC Metz a des billes dedans, hein, de l'argent. D'ailleurs, il joue avec les anciens maillots de Metz. Je sais plus de quelle année, mais ils ont les anciens maillots de Metz. Qui sont peut-être en train de faire le doublé après avoir gagné le championnat l'année dernière. Ils sont bien partis pour regagner cette saison. Qui était il y a quelques années un club de Détroit sénégalaise, hein, je crois. C'est ça. Qui est remonté, qui là est en train de s'imposer vraiment comme une grosse armada au Sénégal. Et donc ce qui est très très bien. Et donc Ibrahima Niane qui est un pur produit de Génération Foot, qu'on a fait venir lors de l'été 2017-2018, lui et un autre de ses compatriotes, si je me souviens bien, qui s'appelait, je sais plus comment il s'appelle, Arnaud, c'était le nom. Avec Niane,
Ndiaye, c'est pas Ndiaye, non? Ah, Midou Ndiaye, oui, oui, oui. Amidou Ndiaye, je crois. Faudra vérifier, mais je crois que c'est Amidou Ndiaye. Et donc, il arrive, et d'entrée, ben, tu le fais venir dans ton équipe qui essaye de faire une deuxième saison de suite en Ligue 1. Match de préparation, donc contre Crystal Palace, où il te sort une lucarne, que je vous invite, je pense qu'il y a la vidéo sur YouTube. Une lucarne, t'as pas compris, tu sais pas d'où ça vient, tu comprends pas. Tu vois déjà, tu vois déjà de ses qualités. Il a une assez bonne il a une très bonne accélération vitesse, un créateur, c'est-à-dire que c'est pas comme Habib Diallo, c'est quelqu'un Nian qui est capable de créer le danger à l'extérieur même de la surface et qui entre guillemets peut se débrouiller tout seul. Là où Habib Diallo peut pas trop vraiment se débrouiller tout seul quand il crée une occasion de but. Là, Nian lui peut créer l'occasion de but. Il est assez technique quand même. Il frappe de loin et son but contre Crystal Palace l'a montré, mais aussi vous pouvez voir son but qu'il marque contre Clermont. Superbe but de l'extérieur de la surface côté gauche. Magnifique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus créateur qu'Habib Diallo. Et donc malchance pour lui, il arrive donc dans l'équipe de Metz version 2017-2018 qui fait de la merde, hein, on n'est pas bon. En plus dans une situation où dans une équipe où tu as déjà 2 attaquants qui sont confirmés dans ton effectif, Nolan Roux et Emmanuel Rivière. Emmanuel Rivière dont on a parlé de sa situation dans une vidéo que vous pourrez aller voir. Ce qui fait que il a pas vraiment sa chance, il fait des rentrées, il fait plus des rentrées si je me trompe pas. 2017 c'est beaucoup d'entrées en jeu, c'est ça. Ouais, c'est beaucoup d'entrées en jeu. 2017-2018, donc il fait beaucoup de rentrées en jeu, il participe quand même à 30 matchs de Ligue 1 pour 2 buts et une passe D. Il a quand même accumulé un paquet d'expérience, peu importe la. C'est ça. C'est clairement ça. Ça reste de l'expérience de. Tout à fait. Il a accumulé un paquet d'expérience qui fait que, et de toute façon Metz avec lui a un projet de développement comme ils l'ont déjà eu avec Diafra Sakho il y a plusieurs années, ou même comme ils l'ont avec Habib Diallo. C'est un projet de développement. Tu es là pour développer un jeune. Il a 20 ans. Il est très très jeune. Il a 4 ans de moins qu'Habib Diallo. Donc, c'est pas la même chose. Hein. Il est très jeune, donc il y a du potentiel chez lui à développer. Pour l'avenir, donc pas la même pression sur les épaules que pourrait avoir un Habib Diallo, sachant que en plus les deux s'entendent très très bien. Ah, vraiment des amis. Comme des frères, Ils se voient comme des frères. C'est même plus que des amis, ouais. C'est des frères, des vrais frères. Donc une relation qui est super parce que tu sais que la concurrence entre les deux elle est saine, entre guillemets. Elle est très saine. Elle est très saine. Ça peut aller de Nian qui donne une passe D à Habib, comme Habib qui donne une passe décisive à Nian. On l'a vu lors du match contre le Gazélec d'Ajaccio, à Ajaccio. Là c'est vraiment il aurait pu être égoïste pour égaliser par rapport à Charbonnier. Au final non, il préfère la donner à son pote qui était un peu en manque de confiance en ce moment, et ça c'est beau ça. C'est beau, et donc au final Nian, à l'heure où on fait cette vidéo là, on est à 10 buts marqués en combien de matchs joués? Je crois que c'est en 32 matchs joués. Oui, souvent j'ai pas souvenir que même les matchs où il est pas titulaire, il y en a peut-être de mémoire 3 ou 4 où il est pas rentré en jeu une seule fois, sinon c'est tout le temps celui. Ouais, j'en ai effectivement. Il y a 3 matchs où il est sur le banc. Et il rentre pas du tout, voilà. Ouais. C'est ça. Il y a 3 matchs où il rentre pas du tout sur le banc. Et donc il est effectivement il est à 10 buts en 30 matchs, donc ce qui est une assez nette progression par rapport à sa saison de Ligue 1. Ah mais clairement c'est. Et il a donc franchi un palier. Ouais, il a clairement il a franchi un palier, mais qui est dans son projet. Dans le projet développement du joueur. Et donc, contractuellement parlant, Nian, qui est donc arrivé à la saison dernière, est lié, selon les informations que j'ai, peut-être qu'ils sont fausses, mais je pense qu'elles sont vraies, il est lié à Metz jusqu'au 30 juin 2022. Oui, on l'a encore sous contrat. Voilà, on l'a encore sous contrat pour bien longtemps. Ce qui nous amène donc à cette question qui est le thème de cette vidéo. Est-ce que tu prends Nian
Et dans ce cas-là, tu chercherais peut-être à te débarrasser, à vendre Habib Diallo dont le contrat se termine l'année prochaine. Ou alors, est-ce que tu te dis, je donne le tout pour le tout, je cherche à prolonger Habib Diallo, ou alors je décide je ne le prolonge pas, mais je le garde un an jusqu'à la fin de son contrat, et je garde cette paire entre guillemets d'attaquants, soit ensemble sur le terrain, soit l'un qui rentre en cours de jeu, voire à la place de l'autre, voilà. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses vu comme ça? Sur qui tu mets tes billes? C'est la question qu'on se pose. Moi, sur qui je mets. En fait, je pense que. Et ça, c'est mon avis, c'est que Metz va acheter un attaquant. Confirmé ou non de la Ligue 1. Qui fera que dans mon raisonnement, après, c'est là que. Donc pour moi, ça sera. Il y a un attaquant qui va arriver et du coup, on va devoir se séparer d'un des deux et forcément, pour moi, ça sera Dabib. Ça serait qui, pardon, excuse-moi, ça a coupé? T'as dit c'est. Ça sera Dabib. Habib Parce que Diallo. étant donné qu'en Ligue 1, on risque de pas beaucoup avoir la possession ou alors très rarement, je préfère avoir un Ibrahima Niané qui sait redescendre et venir chercher les ballons pour essayer de se créer des occasions et remonter le ballon plutôt qu'un Habib qui est un joueur de surface et que il ne reviendra pas aller chercher au milieu de terrain pour essayer d'en faire quelque chose. Donc dans un jeu oui où on a 60% de possession de balle, là c'est intéressant d'avoir Habib. On a toujours la possession dans le camp adverse. On est près de la surface là où on va avoir peut-être 40% de possession, où on sera tout le temps pas acculé, mais on jouera dans notre moitié de terrain. Je préfère avoir un Ibrahima Niané. Après, c'est dans l'optique où, pour moi, parce que c'est dans mon esprit, on peut pas partir en Ligue 1 avec que Habib et Niané. Ça serait partir dans l'inconnu. Je veux un attaquant confirmé et Niané à côté. Mais alors, toi, dans ton analyse, quand tu dis de mettre Nian à côté d'un autre attaquant, c'est que tu vois Nian titulaire avec cet autre attaquant ou pas? Tout dépend de l'attaquant, mais ouais, moi je mets voilà, 7 août, première journée de championnat, Ibrahima Niané peut très bien être titulaire dans l'effectif du Football Club de Metz. Que ça ne me choquerait pas du tout. Non mais même. Ouais, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Mais je veux dire, quand tu me parles de cet autre attaquant là que tu veux faire venir. Un attaquant de complément, je pense. Attention, mais quand tu dis attaquant de complément, c'est que tu présupposes qu'on va jouer, que tu veuilles jouer avec deux attaquants l'année prochaine. Vu le fait qu'au final tu as toujours ça va dépendre quand je dis attaquant, voilà, c'est. En fait, je pense qu'un attaquant polyvalent va arriver. Je pense pas on sera fixé dans un système. Après, ça va dépendre de beaucoup de choses, de l'entraîneur, etc., etc. Je sais pas comment on va jouer, mais pour moi, un attaquant va arriver, un attaquant polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut jouer sur les trois postes sur un 4-3-3, qui peut jouer autant en 9 que 9,5 dans un 4-4-2. Voilà, un mec qui est assez polyvalent. Parce que la question, quand même, et là tu l'as un peu soulevé dans tes propos, c'est le fait de, on sait pas comment on va jouer l'année prochaine. Mais voilà, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais c'est ça, mais c'est là où du coup, c'est difficile un peu à voilà, mais si je devrais mettre mes billes dessus, je pense que mes billes, je les mettrais sur Niané, et si il y a parce que je pense qu'il faut s'attendre à un départ d'un joueur cadre de notre 11 titulaire. Et si je dois mettre les billes sur un mec qui sera vendu dans notre 11 titulaire, et ben j'ai Habib qui est tout en haut. Moi, je suis sensiblement d'accord avec ça. C'est vrai que. Et je me dis que si un transfert d'Habib peut permettre à ce que on ne perde aucun autre joueur de notre 11 titulaire selon la
récupérer pour un Habib, et ben je dis tant mieux. Si derrière ça nous permet de pas vendre des mecs qui ont potentiellement une grosse valeur marchande, style Thomas Delaine ou autre, et ben moi je dis ben pas de problème. Bon vent Habib, on te souhaite tout le bonheur du monde, mais voilà, il faut savoir faire un sacrifice pour pouvoir garder son ossature. Ben ouais, mais c'est vrai que tu vois que le sujet il est le sujet quand on dit Ibrahima Niane ou Habib Diallo, il est sur deux terrains. Il y a déjà le terrain contractuel qui fait que on est beaucoup plus on a beaucoup plus de visibilité sur l'avenir de Niane plus que pour Habib parce que pour Habib c'est plus compliqué. Mais après il y a un deuxième terrain qui est le jeu, la façon de jouer qui est que euh, tu ne sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à Metz, on n'est pas les pros pour l'innovation tactique. Ah bah ça non. On n'est pas les pros. C'est-à-dire que Metz a un jeu stéréotypé. Hein, c'est-à-dire que c'est Ah bah ça, c'est ça, en Ligue 1 ça a toujours été comme ça, c'est un attaquant de pointe. Alors ce qui est paradoxal, c'est que on est une équipe qu'on a toujours présenté comme une équipe qui joue en bloc. Et donc tu dis en bloc, ouais, donc si on essaie de jouer en bloc, hein, toujours pareil, on essaie d'utiliser les contres, ce qui était notamment le cas à l'époque avec Ismaël Assar, où on a beaucoup utilisé les contres. ah Mais bah c'était notre jeu, oui. ouais, mais en même temps, le fait est que on est très 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 fort sur coup de pied arrêté. C'est vrai. Et c'est là où j'en Ça, viens, c'est là où j'en viens tu vois un peu sur quel terrain je veux en venir, c'est de dire, Ah mais c'est vrai. autant je préférais Nian parce que de notre façon de jouer, si on n'a pas la possession et qu'on joue en contre, avoir un mec comme Nian qui crée, qui peut jouer plus facilement des contres avec les joueurs autour de lui, c'est bien. Pour autant, Metz a été souvent efficace quand offensivement quand ils l'ont été, hein, parce que je pense qu'il y a les dernières saisons de Ligue 1, on n'a pas été non plus si efficace offensivement que ça. Mais les rares fois où tu l'as été, c'était sur coup de pied arrêté. C'est ça, bah, de Et toute façon, c'est la force des petits clubs dans ce championnat hein, en Ligue 1. c'est ça. Et Quand donc t'as pas beaucoup d'occasions, bah, il faut débloquer une situation sur des coups de pied arrêtés. Hein. c'est ça. Et dans ce cas-là, tu préfères avoir Diallo que Nian parce que Diallo a un meilleur jeu de tête et même une présence physique plus importante que Nian. En fait, dans aucun des. Moi, mon avis, c'est que dans aucun des deux cas, ça veut dire que Habib parte ou que Habib reste. Dans aucun des deux cas, je ne vois Niané partir, en fait. Ah non, mais ça mais je pense Voilà. que notre sujet se porte davantage sur la présence de l'un des deux joueurs sur le terrain plutôt que le départ de l'un des deux joueurs en fait. Donc, pour moi, voilà. Après, on verra. Mais c'est vrai que là on est un peu là on va voir s'il y a une innovation tactique qui est mise en place. Déjà on va voir le choix que Pour va moi, être Habib. on doit remettre. On peut pas mettre le 11 qui finit le match hier, titulaire pour une première journée de Liga. Le 11 qui finit donc c'était ben non mais pas celui qui finit. Même celui qui commence, l'équipe type de cette année, il y aura quand même des ajustements à faire. Pourquoi pas? Déjà il faut que tu gardes une ossature Dans ce qui la est vie, mais important. après, c'est pour ça, après, je sais pas. Pour moi, je dis Niané, mais on peut très bien garder les deux, acheter personne d'autre, avoir confiance en ce groupe, un peu Bah comme le Angers d'il y a 3 4 ans quand ils étaient remontés. c'est ça Pourquoi pas? et surtout se dire que ce qu'il faut comprendre aussi c'est que autant Nian il y a une inconnue totale sur ce qu'il va faire en Ligue 1. Enfin même si on a déjà pu avec les bouts de match qu'il a eu quand il était en Ligue 1 lors de la saison 2017-2018, mais c'était pas le même Nian par rapport à celui d'aujourd'hui. Ah non, Donc, il a progressé, il a mais progressé, donc il y a quand même encore une inconnue sur le nouveau Nian, comment ça va être en Ligue 1. Autant Habib Diallo a jamais vraiment eu sa chance en Ligue 1. Alors que il a prouvé, c'est vrai que ça ferait plaisir de le voir avoir sa chance en Ligue 1 sous le maillot du FC. ben, Ça, c'est sûr. parce que comme je l'ai dit, enfin je l'ai pas dit, Ça, mais c'est sûr. faut prendre en compte que il a été souvent très performant en Ligue 2, que ce soit sous les couleurs messines ou que ce soit quand il était prêté à Brest. Il était Oui, bien sûr. très performant en Ligue 2, mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu arrives en Ligue 1,
et notamment la saison 2016-2017, je pense que lui-même, Diallo s'attendait à avoir sa chance, très clairement, mais au final, tu lui ramènes en concurrence Mevlut Erding, qui, soit dit au passant, a un peu des similarités avec Ibrahim Niane, dans le sens où il peut lui aussi créer son jeu, même s'il il a pas le même physique, mais il a un peu la similarité, il a un peu des similitudes sur ça. Et en plus, d'ailleurs, tu ramènes Cheikh Diabaté. Donc quand t'es Habib Diallo, t'es Niet, et en plus, pour la petite histoire, Non, Cheikh Diabaté, c'est la première. Niané n'est pas encore avec Cheikh. De quoi? C'est la première année. Hein. Non, je parle d'Habib Diallo. Ah oui, d'accord, autant pour moi. C'est sur Habib Diallo, pardon. Ouais. Habib Diallo, Oui. quand tu fais venir Cheikh Diabaté, Habib Diallo, il est prêté à Brest. C'est ça. Il est prêté à Brest, et d'ailleurs, durant ce prêt à Brest, pour information, donc il joue environ une quinzaine de matchs, si je me trompe pas. En 15 matchs, le monsieur claque quand même 7 buts quand même, hein, en Ligue 2. Mais c'est ça. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut quand même se dire, Habib Diallo, qui a jamais vraiment eu sa place en tant que titulaire en Ligue 1, et juste pour les gens qui peuvent aller vérifier à l'époque quand Erding était là. Donc à l'époque, Erding était titulaire, et donc le deuxième attaquant de pointe c'était Habib Diallo. Habib Diallo, si je me trompe pas, si je l'avais bien noté, je crois qu'il joue en tout 7 matchs en tant que titulaire à Metz, répartis sur les 20 premières journées du championnat. D'accord, ouais. Ce qui est très peu. Tu vois, c'est ce qui est très peu. Et les fois où il marque, les fois où il est rarement décisif, il met un but seulement en Ligue 1 en 2016-2017. Toujours quand il est remplaçant en plus d'ailleurs. Mais voilà ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment l'installer en début de saison en disant s'il compte sur lui, tu es notre titulaire, on jouera avec toi. C'est ça. Mais encore une fois, ça dépend et on l'a dit précédemment, et tu l'as très bien dit aussi, ça dépend du style de jeu que tu vas avoir. Si t'as un style de jeu qui est basé plus sur le contre, tu vas vouloir avoir envie de jouer avec Nian. Par contre, si tu vas vouloir jouer avec un bloc un peu plus haut, vouloir beaucoup jouer sur tes passes, sur tes joueurs de côté, donc sur les qualités de passe de mecs comme Habib, ou la percussion de Opa, ou même le jeu de passe aussi de Gagpa, si Gagpa est titulaire, t'auras besoin de présence dans la surface. Et aujourd'hui, désolé de vous le dire, mais Ibrahim Niane n'est pas encore assez efficace pour moi dans la surface pour être une véritable menace. Ce que Habib a réussi à faire. Ça dépendra du style de jeu qu'on veut. C'est ça. Qu'on va avoir en Ligue 1. Et je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter à ce débat-là, c'est Ibrahim Niane ou Habib Diallo, ça dépend du style de jeu que tu auras l'année prochaine. Tout simplement. Donc ça dépendra aussi de l'entraîneur. Ça dépendra de l'entraîneur, mais ça dépend aussi de la mentalité de Metz, qu'à Metz, on n'a jamais été trop fan des révolutions tactiques. Bien sûr. Et c'est comme, alors je sais que je vais me faire taper dessus, j'encaisse tout, mais Frédéric Antonetti n'a pas révolutionné tactiquement le FC Metz. C'est un très bon coach, quelqu'un qui est une vraie figure dans le vestiaire messin, qui est respecté par par les plus anciens. Renaud Quaid l'a dit encore dernièrement. Si Antonetti n'est pas à Metz au début de la saison 2017-2018, au début de la saison 2018-2019 de Ligue 2, pardon, Quaid n'est plus à Metz. Il le dit. Sa présence a été vraiment importante. Donc un grand coach de vestiaire, même mentalement très bien. Après, Antonetti, c'est pas une révolution tactique. Donc, si tu le gardes comme coach, et que donc ça voudrait dire que donc après c'est pareil, hein. On avait dit à l'époque de Bébert Cartier, quand il nous avait ramené son système à 2 attaquants en Ligue 2, qu'on avait été destructeur avec ça. L'année d'après, ça n'avait pas assumé, c'était passé un système avec un seul attaquant. Bien sûr. Ce qui prouve que même si tu joues d'une certaine façon en Ligue 2,
Il suffit d'avoir une petite paire de Coronesses. Si t'as pas cette paire de Coronesses, eh ben, tu fais pas t'appliques pas, tu joues pas de la même façon la saison d'après, quoi. Ah, mais ça, c'est clair. Après, je dis, il faudra voir. Il faudra voir. Selon C'est ça. selon le style de jeu qu'on va avoir. Donc c'est plus compliqué que vous l'imaginez. Donc je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet. On surveillera le mercato d'été, très important. On surveillera le mercato, oui. À tous les postes, mais surtout au poste d'attaquant parce que il y a un petit cassette. Il va y avoir donc le départ de Rivière qu'il va falloir remplacer mathématiquement dans le groupe aussi. Le départ ou non d'Habib Diallo à voir, et puis la progression de Nian, voir si la saison de Ligue 1 c'est une progression ou est-ce que tu stagnes, voire tu dégraisses par rapport à ta saison de Ligue 2. C'est ça. Voilà, donc ça c'est ce qu'on verra à l'avenir. Merci tout le monde d'être resté jusqu'au bout. Merci Arnaud pour ta présence. Merci pour ta contribution. C'est ça, et donc on vous dit à la prochaine pour d'autres sujets assez bouillants. Puis C'est bouillant. et il y en a beaucoup. Allez, à la prochaine. À la prochaine.